Voici la présentation des deux personnages qui vont procéder à un échange épistolaire au cours de l'année 1920. Jacob Hirschmann, le personnage de Jeremy, vivant en Allemagne, et Tanguy Le Bihan, mon personnage, vivant en France. Pour rappel, nous avons créé ces deux personnages dans le cadre d'une partie de De Profundis, ce jeu de rôle épistolaire visant à recréer l'ambiance des récits d'horreur cosmiques de type Lovecraftien. Jacob Hirschmann a une cinquantaine d'années. Mince et élancé, il a des cheveux gris clairsemés qu'il porte courts et soignés. Ses yeux sont d'un bleu pâle et perçant, et il porte des lunettes à monture d'acier qui lui donnent un air intellectuel. Jacob s'habille de manière élégante et discrète, avec des costumes bien coupés et des chemises en coton. Il porte souvent une cravate et un chapeau fedora, ce qui lui donne un air distingué et raffiné. Jacob est né d'un père juif allemand et d'une mère bretonne. Son père était libraire à Berlin et sa mère, originaire de Brest, était enseignante de français. Jacob a grandi entre Berlin et Brest, ce qui lui a permis de développer une double culture et une maîtrise parfaite de l'allemand et du français. Jacob a étudié les langues et la littérature à l'université de Berlin, mais il a également passé une partie de son enfance et de son adolescence à Brest, où il a appris le breton et s'est imprégné de la culture locale. Il parle couramment l'allemand, le français, l'anglais, et il a des notions de russe et d'italien. Pendant la Première Guerre mondiale, Jacob a été recruté comme traducteur pour l'armée française en raison de ses compétences linguistiques et de sa connaissance de la culture allemande. Il a été affecté à divers postes de traduction, notamment pour interroger les prisonniers de guerre et traduire des documents capturés. C'est lors de l'étude d'un sous-marin allemand échoué sur les côtes françaises, le SM UB-116, un sous-marin de type UB-3, qu'il a rencontré Tanguy Le Bihan. Tanguy travaillait pour l'arsenal de Brest et Jacob était chargé de traduire des documents techniques et d'interroger les membres de l'équipage allemand. Leur collaboration a été marquée par des échanges tendus mais respectueux, chacun reconnaissant les compétences de l'autre. Après la guerre, Jacob est resté en France jusqu'en 1919, travaillant pour l'armée française et aidant à la traduction de documents et à l'interrogatoire de prisonniers de guerre. En 1919, il est retourné à Berlin, où il a repris ses activités intellectuelles et artistiques. Il a travaillé comme traducteur et éditeur, et a également écrit des articles sur la littérature et les arts, pour divers journaux et revues. Il a gardé des liens étroits avec Brest, où sa mère vivait toujours, et il rendait visite régulièrement à sa famille bretonne. Il est également un collectionneur d'art et un mécène pour de jeunes artistes, tant en Allemagne qu'en France. Jacob vit dans un appartement spacieux et bien éclairé dans le quartier de Charlottenburg à Berlin. Son appartement est meublé avec goût, avec des livres et des œuvres d'art qui reflètent des intérêts intellectuels et artistiques. Il possède également une petite maison à Brest où il se rend régulièrement pour rendre visite à sa famille et se ressourcer. De son côté, Tanguy Le Bihan se situe au milieu de la quarantaine. Il est fortement charpenté, sa voix porte loin, ses yeux sont laissés en proie au vent, des favoris lui mangent le bas du visage et ses yeux sont fouisseurs. Tout ceci en fait un homme qui impressionne. Tanguy apprécie les vêtements simples et solides. Toutefois, il ne dédaigne pas le costume lorsque cela est nécessaire. Il donne alors l'impression d'un travailleur manuel qu'on aurait propulsé dans un cabinet ministériel. Il aime jouer de cette duplicité. Ouvrier à l'arsenal de Brest avant et pendant la guerre, Tanguy était très compétent dans son métier, mais il a été profondément marqué par l'absurdité de la guerre, des camarades partis et jamais revenus, et de ceux revenus, mais amputés d'une partie d'eux-mêmes. C'est au cœur de la guerre, à l'arsenal, que Tanguy a rencontré Jacob Hirschmann, chargé de traduire des documents techniques allemands pour l'armée française. Dans un premier temps, Tanguy n'a pas apprécié le franco-allemand, son élégance, ses manières froides. Mais sa compétence était certaine, et son désir de trouver les mots et expressions justes pour aider au mieux le personnel français a touché Tanguy. Et puis la découverte dans le sous-marin d'un étrange coffret a fini de les rapprocher. En 1919, l'arsenal suit le mouvement de la Gronde ouvrière, et un épisode insurrectionnel a même lieu. Tanguy est parmi les plus fervents agitateurs de la masse ouvrière. Sa carrure et sa grosse voix le font naturellement monter au devant des barricades et des affrontements avec les gendarmes. Il échappe de peu à l'arrestation, grâce à de faux papiers et à l'aide d'un prêtre local qui l'exfiltre. Dégoûté,
Coupé de ses amis déportés en Guyane, Tanguy part vers l'Est, au plus profond de la Bretagne, et s'établit avec sa fausse identité comme instituteur dans un petit village. Idéaliste blessé, mélancolique, il est capable de s'enflammer sans qu'on le voie venir pour des sujets comme la justice sociale et la guerre. Il sait que son signalement doit traîner dans les gendarmeries, mais chaque mois qu'il l'éloigne des événements le rassure un peu sur son avenir. Les enfants l'apprécient beaucoup, surtout les enfants de paysans et d'ouvriers, à qui il enseigne l'histoire sous un angle pas tout à fait conventionnel, en glissant parfois, à voix basse, un peu de Marx. C'est donc dans une situation précaire que l'ouvrier anarchiste reconverti en instituteur vit à présent. Qui sait ce que l'avenir lui réserve ?